Salut les randonneurs. Alors ce soir nous allons parler du circuit de la Serpentine. Donc c'est une randonnée qui débute à Vayres en Haute-Vienne. Donc je sais pas si je prononce bien mais c'est Vayres. Randonnée de à peu près 15 km, 14,7 quelque chose comme ça, pour 250 des plus. Donc c'est quasiment rien, soyons francs. Je vous montre tout de suite la topo fiche qui est ici. Hop, voilà. Donc la topo fiche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc les 14,7 km, le temps estimé, comme d'habitude, qui ne sert pas à grand chose puisque ça dépend de votre rythme. Qu'est-ce que vous allez trouver sur le parcours? Eh bien, honnêtement, entre ce qui est annoncé et ce que l'on a vu, je pense qu'il faut bien prévoir si vous voulez tout profiter. Puisque la rando est agréable sans être transcendante. Il y a deux ou trois ruisseaux pour faire boire au moins les animaux. En tout cas, le parcours ressemble à ça. Il y a un endroit où le balisage était pas top. C'est vers la fin, mais je vous en parlerai dans le débrief vidéo. Il y aura également un diaporama, sauf pour ceux qui ne veulent pas se gâcher la. Sauf pour ceux qui ne veulent pas se gâcher la surprise. Voilà. Et sinon, vous avez des renseignements sur la serpentine, le type de roche, enfin, il y a 2-3 trucs à lire. Je vais pas faire tout le laïus là-dessus, je vous laisserai l'occasion de le faire. Sans plus attendre, on va attaquer le parcours. Ah oui, il faut que je remette le... Bougez pas, transformer... Hop, ce sera mieux. Donc, hop, le parcours. En fait, si je mets pas en plein écran, la qualité est moindre. Aucun problème pour se garer. Vous avez un grand parking. Franchement, là-dessus, il y a zéro problème. Départ un peu route. Je l'ai fait avec mon chien, donc ça s'est bien passé. J'avais prévu de l'eau au cas où, et je pense qu'il faut en prévoir en été. Après, est-ce que ça se... Ouais, éviter les grosses chaleurs pour la faire. Je pense que concrètement, c'est ça l'idée. Prenez la trace, parce qu'en termes de balisage, c'est bien, mais il y a un ou deux endroits où ça manque de clarté. Et sinon, bah, franchement, il n'y a pas de difficulté. Je vous laisse profiter un peu du parcours. En soi, elle est quand même agréable. Soyons francs, il y a quelques variations de paysages. Et pour les personnes qui aiment bien courir, typiquement, c'est le genre de rando agréable à courir. Si on la connaît, hein, et qu'on n'a pas à chercher le chemin. Puisqu'il y a des alternances entre route, chemin. Il n'y a pas trop de côtes non plus, donc ça peut être la petite sortie détente.
Ah oui, là c'est là où je me suis arrêté pour faire boire Rio. Ici, il y a une... Comment on va appeler ça? C'est pas comme un abreuvoir en fait. Mais je savais pas si je pouvais faire boire Rio ou non. J'ai eu quelques doutes, donc je lui ai donné dans sa gamelle au cas où. Que je fais un peu gaffe à tout ce qui est cyanobactéries en ce moment. Là, il y a un cours d'eau. Donc, on en croiserait, je pense, deux. Ouais, c'est deux. Peut-être. Pardon. J'en rigole parce que c'était la petite blague avec la personne avec qui je me suis baladé. Parce qu'il y a dans la balade, il y a marqué de nombreux Russes. Enfin, il y a marqué qu'il y a des Russos. Et du coup, il n'y en avait pas tant que ça. Mais peut-être que quand il a plu, c'est complètement différent. Comme vous voyez, il n'y a pas de photos sur le parcours. J'ai changé un petit peu de méthodologie. Puisque ça n'apporte. Enfin, j'ai pas eu tant de retours que ça sur les photos durant le parcours. Et en fait, vu comme vous les voyez à la fin dans le diaporama, bah ça. Voilà. Je préférais faire les vidéos maintenant de parcours propres et les photos à part. Ah oui, alors c'est là. Oui, vous nous voyez faire des allers-retours. Ah oui, non, c'est le volume. Je vais pas changer le volume. Je voulais zoomer, mais je peux pas. En gros, la trace, elle vous dit d'aller là. D'accord. Comme ça. Et sauf que le chemin, il était littéralement impraticable. Il y avait de la végétation par-dessus notre tête. Donc, sachez que si vous la faites, vous pouvez quand même bifurquer par le bas. On avait les cartes sur Visorando, donc aucun problème. Là, c'est pareil, on a hésité. Et le chemin, je pense qu'il a été mal tracé sur la carte. J'ai mâché le nom. La carte. Ah ben, j'ai oublié le nom. Et ça va m'énerver, mais c'est pas grave. En gros, il est légèrement plus haut que prévu. Donc là, c'est de la route. Et, et on est quasiment arrivé. C'est pas la carte IGN, c'est la carte. Là, qui est gratuit, open source. Et ben, c'est pas grave. Donc là, faut tourner dans le lotissement. Et à la fin, ici, il y a un. Ah, c'est ici ou c'est. Je sais pas si c'est là ou là. En fait, il y a un portail, mais vous pouvez passer à côté. Et à l'arrivée, vous avez des tables pour manger, boire, vous poser à l'ombre. Donc ça, par contre, ça, c'est un gros plus. Donc ensuite, le petit diaporama. On a dit... Le petit diaporama photo. Photo. Voilà. Donc,
Le panneau de départ. Alors, moi, ce qui m'a ennuyé, c'est que sur le panneau, il y a marqué chemin de la Serpentine. Et si je dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier. Hein. Mais je crois bien que le chemin de la Serpentine, c'est pas celui-ci. Je vérifie en même temps sur le téléphone. Ah non, sentier de la Serpentine. Du coup, le départ. Voilà, le sentier de la Serpentine, c'est à la Roche-Abeille. Et nous, ce qu'on a fait, c'est le circuit de la Serpentine. Et le problème, c'est que sur le panneau, ils ont marqué chemin. Et il faut faire gaffe parce qu'entre les circuits, les chemins et les boucles, et ainsi de suite, et ben vous pouvez avoir le même titre après. Vous pouvez avoir, admettons, chemin des ruisseaux et circuit des ruisseaux dans le même département et que ce soit pas la même rando. Donc là, j'ai pas trop compris. Enfin bref, j'ai pas passé 10 ans sur cette photo, mais vous avez compris. Sentier botanique, j'ai pris la photo quand même. Et c'est parti, le début de la rando. Alors, les photos sont pas dans l'ordre, mais bon, juste un peu, je crois que c'est, on va pas le voir, mais là, en fait, un tout petit peu plus loin, il y avait 2 sacs de ciment posés à l'arrache dans la nature. Donc les photos sont dans le désordre parce que j'ai tenté quelque chose durant la rando et ça s'est soldé par complètement non productif. Donc j'ai même pas pu récupérer les coordonnées GPS des photos. Donc c'est voilà, ça m'a rien apporté. En tout cas, vous voyez le décor, c'est juste pas dans l'ordre. Ce qui est un peu frustrant. Donc là, vous voyez le ruisseau, c'est pas non plus la folie. Hein. Mais c'était impeccable pour faire boire Rio. Ah bah c'est là, en fait, ça c'est quasiment à l'arrivée. Vous verrez ce gros portail là, et il faut passer juste au fond. Ça c'est là où vous pouvez manger. Oui, donc là on est reparti dans la rando. C'est complètement pas dans l'ordre. Mais c'est pas dramatique. C'est juste pour vous donner une idée de la rando, si elle vous motive, si elle vous motive pas, avant d'aller la faire. Pour ceux qui veulent plus de photos, n'hésitez pas à demander. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, pour moi, la rando vaut le coup. C'est pas, voilà, c'est pas transcendant, c'est pas miraculeux, tout ça. Mais je vous remets la topo fiche. Mais elle vaut le coup. Les serpents, la roche, on l'a vu. Et sinon, tout le reste, je vous invite à vous renseigner. Et je tenterai dans les futures vidéos que je ferai un peu, ou rando que je ferai tout seul, à plus me renseigner pendant le parcours. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée.